ce 24 mars, l'Église fête Sainte Catherine de Suède, elle-même fille d'une sainte, Sainte Brigitte de Suède. J'aime signaler cette filiation de sainteté, non pas parce que la sainteté serait héréditaire, mais parce que l'exemple de saints parents peut parfois inspirer les enfants et les lancer sur le chemin de la sainteté. Catherine naît donc en Suède en 1322 dans une famille royale. Son père est Ulf Gudmarsson. Elle est la 6e enfant de Sainte Brigitte qui en a eu 8. Brigitte l'élève dans l'exemple d'une vie sainte. Catherine témoignera plus tard au procès de béatification de sa mère. Je cite: « Je me rappelle comment maman me prenait avec elle ensemble avec mes sœurs quand elle allait visiter les hôpitaux qu'elle avait fait construire et elle y soignait par ses propres mains sans répulsion les plaies et les blessures des malades. » C'était en effet le désir de Brigitte que ses enfants apprennent à servir le Seigneur dans les pauvres et les malades. Catherine grandit donc dans ce climat fortement imprégné de l'esprit de l'Évangile. Quand son père et sa mère décident de partir en pèlerinage à Compostelle, Catherine est envoyée au couvent des cisterciennes de Rizoberga et compte bien y rester toute sa vie. Mais au retour de son pèlerinage, son père Ulf décide de la marier à l'âge de 12-13 ans à un noble suédois, Edgar Lidersson, qui est invalide. Catherine n'a d'autre choix que d'accepter. Elle soigne son mari handicapé et obtient de lui de conserver sa virginité. Avec lui, elle mène un style de vie monastique, fait de prières, de jeûnes et de pénitence. En 1344, Ulf meurt. En 1346, Brigitte, la mère de Catherine, fonde le couvent de Vadstena et institue un ordre nouveau, l'ordre du Saint-Sauveur. Les religieuses y suivent la règle de saint Augustin. On les appelle aussi les Brigittines. En 1349, Brigitte part pour Rome afin de participer au grand jubilé de l'an 1350 et d'obtenir du pape la reconnaissance des Brigittines. Un peu plus tard, avec l'accord de son mari, Catherine rejoint sa maman à Rome. Pendant le voyage, elle apprend la mort d'Edgar, son mari. Catherine décide de rester à Rome avec sa mère. Elle visite les églises, serve les pauvres et les malades. Brigitte de Suède se bat conjointement à Catherine de Sienne, sa contemporaine, pour obtenir le retour des papes d'Avignon à Rome. Mais ce n'est que 6 ans après la mort de Brigitte, en 1377, que le pape Grégoire XI rentrera à Rome. Catherine, sa fille, de son côté, doit se battre contre de nombreux prétendants qui la demandent en mariage. Catherine, une belle femme blonde scandinave, fait en effet des ravages à Rome, mais elle reste indéfectiblement attachée à son vœu de virginité. Un jour, un cerf vient la défendre contre les assauts trop assidus d'un jeune homme. C'est pourquoi Sainte Catherine de Suède est souvent représentée accompagnée d'un cerf ou d'une biche. Catherine et sa mère vivent dans une maison proche de Campo dei Fiori, dans une grande pauvreté. Elles partagent leur vie entre la prière et des activités d'évangélisation et de compassion. Elles font aussi des pèlerinages, dont un en Terre Sainte en 1371, qui les marque profondément. Après plus de 20 ans passés ensemble à Rome, avec sa fille, Brigitte meurt en juillet 1373. Avant de mourir, elle a demandé à Catherine de ramener sa dépouille mortelle en Suède, dans le monastère de Vadstena qu'elle a fondé. Catherine réalise le souhait de sa mère, arrive à Vadstena et devient religieuse dans l'ordre fondé par sa mère. Elle est élue abbesse du couvent peu de temps après. Cependant, en 1375, à la demande du roi et des évêques suédois, Catherine repart pour Rome afin d'obtenir la reconnaissance de l'ordre du Saint-Sauveur et la canonisation de sa mère Brigitte. Elle meurt le 24 mars 1381. Elle a pu obtenir en 1378 du pape Urbain VI la reconnaissance de l'ordre du Saint-Sauveur fondé par sa mère. Par contre, le procès de Brigitte de Suède est arrêté avec l'arrivée de la réforme protestante. Cependant, elle est déclarée sainte en 1391 par le pape Boniface IX. En 1484, le pape Innocent VIII autorise le culte de Sainte Catherine de Suède, aussi appelée Catherine de Vadstena, ce qui équivaut à une canonisation, et ce qui nous donne un bel exemple de sainteté familiale, mère et fille réunies dans la gloire.